Donc si on regarde l'évolution de la teneur en protéines moyenne depuis 1996, on constate que les valeurs sont fluctuantes en fonction des années, de moins de 11% en moyenne à 12,5%. En moyenne pluriannuelle, on se situe à 11,6%. Et élément important, on constate aussi durant cette période, la moyenne française est inférieure dans la moitié des cas aux 11,5% fixés par la profession. Quand on regarde l'évolution de la teneur en protéines en parallèle des rendements, car on sait que ces deux paramètres sont corrélés, on constate en effet que les protéines ne sont pas indépendantes des rendements. Les années où on obtient des niveaux élevés en protéines, les rendements se situent en dessous de la moyenne pluriannuelle ou au mieux dans la moyenne pluriannuelle. Il est aussi intéressant de comparer la situation française par rapport à nos voisins européens. Donc tout d'abord l'Allemagne. On constate que la teneur en protéines des blés allemands est en moyenne systématiquement supérieure à celle des blés français. Des fluctuations sont également observées, mais les écarts sont plus faibles qu'en France. Ils ne dépassent pas 1 point et la teneur moyenne se situe généralement entre 12,5 et 13,5% de protéines. Autre pays, le Royaume-Uni. Les teneurs en protéines sont aussi généralement supérieures à celles de la France. Mais attention, pour ce pays, il existe un biais méthodologique car les échantillons analysés en protéines ne sont pas forcément représentatifs des blés cultivés. Donc on obtient des valeurs qui sont peut-être sans doute surestimées par rapport à la réalité des blés cultivés. En Belgique, la teneur en protéines et les fluctuations de teneur en protéines sont très proches de la situation française. Et enfin, dernier pays auquel nous sommes comparés, l'Espagne, pour avoir un pays d'Europe du Sud, on obtient des teneurs en protéines extrêmement fluctuantes, de 11% à plus de 14% de protéines. Donc ceci met en évidence un rôle sans doute important du climat, où les teneurs en protéines seraient moins fluctuantes dans des pays à climat plus continental. Lorsqu'on calcule un indicateur de tonnes de protéines par hectare, on observe un gradient du sud de l'Europe vers le nord de l'Europe. Le sud de l'Europe va faire peu de protéines par hectare, en raison notamment de rendements plus faibles qu'ailleurs. Et le nord de l'Europe va arriver à faire des quantités de protéines par hectare bien plus importantes. Et la France se situe dans une position intermédiaire, donc ce qui met ainsi en évidence l'impact du climat. Et quand on regarde cela à l'échelle régionale, on retrouve ce gradient en France entre les régions du sud qui sont très proches de la situation espagnole, donc avec peu de protéines par hectare, quand les régions plus nordiques vont être beaucoup plus proches de la Belgique et de l'Allemagne. Et il est même intéressant de noter que la Picardie sait faire sur la moyenne 2005-2013 autant de rendement et de protéines que la Belgique et que l'Allemagne, pays auxquels on se compare souvent. Le climat joue un rôle majeur dans l'élaboration de la teneur en protéines et du rendement, mais il existe heureusement des leviers agronomiques et génétiques sur lesquels on peut compter pour améliorer la situation.